il faut comprendre que quand on est en politique, puis qu'à un moment donné, on est dans un coin puis on se fait taper dessus, c'est sûr que quand on se relève, on en donne une Vous droite. répondez, oui. Et dans la réflexion, il y a aussi comment tu composes avec ça. Puis est-ce que tu as le goût de continuer à faire partie de ce système-là ou non? Et moi, ma réponse, c'est non. La démission de la mairesse France Bellil à Gatineau a ébranlé la politique municipale la semaine passée. La carte blanche de Maxime Penneau-Jobin, qui, incidemment, est aussi l'ancien maire de Gatineau, je le rappelle. Bonjour, Maxime. Bonjour. Vous allez nous parler des démissions dans le monde municipal, démissions en série. Puis on le disait la semaine passée, 10 des élus municipaux qui ont démissionné depuis 2021 au Québec. Et c'est pas qu'au Québec, hein? Quand on regarde en France, par exemple, 13 000 élus municipaux qui ont quitté depuis 2020. Qu'est-ce qui se passe fondamentalement, Maxime? Bien, c'est vraiment intéressant de savoir ce qui se passe en France parce que y a quelques arguments qui sont les mêmes que les nôtres, quelques causes qui sont les mêmes que les nôtres. J'en donne deux. D'abord, les médias sociaux, on le sait, c'est une bête qu'il faut dompter. Là. Il y a beaucoup de souffrance qui vient de là chez les élus, je dirais chez tous les personnages publics, mais chez les élus, ces temps-ci, on en parle beaucoup. Et la complexité du monde municipal. Puis ça aussi, c'est un peu partout parce que les autorités locales prennent plus de place, les villes font plus de choses. Donc, c'est plus compliqué de gérer la ville. Il y a plus de risques d'affrontement parce qu'il n'y a pas besoin des affrontements quand tu t'occupes d'aqueducs, d'égouts puis d'asphalte, mais quand tu fais développement social, développement économique, lutte à la pauvreté, itinérance, etc., ça politise la ville beaucoup plus. Ça fait qu'il y a des tendances lourdes comme celle-là. Je pourrais en ajouter deux autres. La multiplication des crises, notamment climatiques, qui fait que c'est dur. On l'a vu avec la mairesse de Chapais, là, quand tu gères des feux de forêt puis que tu as la ville, l'avenir de ta municipalité, ses épaules, ça laisse des traces. Puis moi, j'ajouterais la question financière. Les villes font plus de choses, ils ont moins de ressources. Fait que si tu es élu, puis en plus, tu n'es pas capable de réaliser les projets pour lesquels tu avais le goût de te présenter en politique, à un moment donné, puis que la vie politique est difficile, à un moment donné, tu t'en vas. Mais est-ce que d'aller en politique, de toute façon, c'est de tomber dans l'affrontement, c'est de tomber dans le débat, c'est de gérer toujours des crises? Est-ce que c'est pas le fondement du travail politique? Oui, puis moi, je pense qu'il y a des gens qui étudient ça. Ça, c'est ma cinquième facteur de base. Je pense qu'il y a des gens qui prennent la politique à la légère. Moi, j'ai un prof qui me disait, la politique, c'est l'institutionnalisation du conflit. C'est-à-dire que tu prends un conflit, tu le mets dans une machine, donc c'est un affrontement perpétuel, puis de ça sort une décision. Bien ça, c'est jamais facile, même quand tout le monde se comporte bien. Fait qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement faits pour cet univers-là, qui est un affrontement, en fait, permanent, je le répète, même quand ça va bien. Et donc, sur la démission de France Bellil, qui vous a succédé là, à la mairie de Gatineau, est-ce que ça vous étonne ce qui est arrivé? Non, puis non seulement elle m'a succédé, mais je tiens à dire qu'elle n'était pas dans ma famille politique. Il faut garder en tête cette nuance-là aussi. Là. Moi, je parlais à un ancien maire de l'ancienne ville de Hull, puis les deux, on avait la même analyse. Après quelques semaines de son arrivée en poste, on la regardait dans les médias, puis on se disait, coudonc, elle n'aime pas ça, son travail. Puis le travail de maire, c'est qu'il y a un problème. Puis là, on dit, OK, on va chercher des... D'abord, on a une position personnelle. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On va chercher des alliés. On utilise les médias pour faire avancer notre argumentaire, pour faire passer nos idées. Puis si cette espèce de bataille-là ne nous intéresse pas, bien, on n'est peut-être pas à la bonne place, comme disait l'éditorialiste en chef du droit là, suite au départ de Mme Bellil. Vous sentiez qu'elle n'aimait pas ce qu'elle faisait? Non, c'est comme si cette espèce... Le mot « bataille » est un peu fort, mais en fait, c'est ça. Là, quand on a une idée, quand on a un programme, quand on veut faire avancer des choses, moi, je trouvais qu'il y avait une partie stimulante. Là, moi, je voulais investir dans une bibliothèque. Bien, il fallait que je convainque les gens que c'était une bonne chose à faire. Il fallait que j'aille chercher des alliés. Si ces campagnes-là constantes ne nous intéressent pas, ou si on est là pour des raisons personnelles, là, on a rêvé de faire de la politique, on a de l'ambition de vivre cette grande aventure-là, bien, c'est bien plus dur quand on fait ça pour des raisons personnelles que quand on a un parti, une équipe, un idéal. Moi, je défendais des idées qui étaient appuyées par toute une équipe. Donc, vous quand aviez ça un allait parti mal, politique? Oui. Ce qu'elle n'avait pas? Non, elle n'avait pas, elle était indépendante. C'est plus dur de faire de la politique dans ce cas-là, Maxime?
Oui, c'est beaucoup plus dur parce que d'abord, souvent, le programme est plus mince. On est là des fois parce qu'on n'aime pas ceux qui étaient là. On a 1 ou 2 programmes. Moi, j'avais un programme épais comme ça, là. Ça fait quand le vent soufflait, quand les couteaux volaient bas, j'avais un paquet de militants qui croyaient non pas seulement en moi, puis des fois même pas du tout en moi, mais qui croyaient dans les idées que je défendais, qui venaient m'aider, qui venaient me renchausser, qui me disaient, tu sais, lâche pas, je sais que tu as des cicatrices puis que ça fait mal des fois, mais on croit dans ce qu'on fait collectivement. Quand la politique, c'est une démarche personnelle, quand on fait campagne sur sa personnalité, c'est sûr que toute contestation devient, en fait, on le perçoit comme une attaque personnelle. Moi, si on attaque mon programme, ça ne me dérange pas, puis j'ai le goût de me relever puis continuer parce que j'ai un idéal à défendre. C'est pas la même dynamique du tout. Est-ce que la situation politique ou les enjeux politiques ou la dynamique politique du débat est pire à Gatineau qu'ailleurs? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, depuis que je suis plus maire, je fais des tournées un peu partout. Je suis invité dans des conférences. À Trois-Rivières, ça a été extrêmement difficile. À Sherbrooke, ça a été extrêmement difficile. Il y a quelques années, c'était à Longueuil où ça brassait beaucoup. Moi, je pense en fait même que la lecture de Mme Bellil, puis les indépendants, donc des gens qui ne sont pas dans ma famille politique, l'ont dit aussi cette semaine, sa lecture est beaucoup plus sévère que ce que beaucoup de gens au Conseil font comme lecture. Moi, je pense qu'on a une dynamique qui est en fait assez saine, mais qui reste de la politique. Comme on disait tantôt, là, même quand ça va bien, c'est pas simple de faire ça. Est-ce que vous craignez d'autres démissions encore en rafale? Ah, c'est clair. Il y a une tendance lourde depuis 2013. Là, puis moi, ça me fait peur parce que là, on parle d'un cas en particulier, mais l'enjeu des médias sociaux reste, la complexité du travail municipal reste, la situation financière des villes reste, la multiplication des crises reste. Donc, je suis convaincu, moi, que si on ne fait pas de changement, on va avoir une multiplication des démissions. Et ça me fait peur parce que ça prend des gens pour gérer la ville, là, puis ça prend des gens qui sont aguerris. Là. Gatineau, par exemple, il y a 7 ministères à Québec qui ont un nombre d'employés ou un budget plus petit que la ville. Fait que c'est plus dur d'être maire que d'être ministre à Québec pour un paquet de ministères. Puis les villes en font énormément. Là. Ça prend beaucoup de talent pour être maire, même d'une très petite municipalité, parce qu'on s'occupe de beaucoup de choses. Ça fait que si on ne s'attaque pas à ce problème-là, moi, je suis convaincu et inquiet qu'il va y avoir des démissions dans l'avenir. Dernière question. Vous êtes en tournée pour votre livre dont on a parlé il y a quelques mois. C'était le Salon du livre de Gatineau en fin de semaine, n'est-ce pas? Est-ce qu'on vous a demandé de revenir à la mairie de Gatineau? Oui, beaucoup de gens commençaient en disant, là, il y a un poste qui est disponible. Puis ma réponse, c'est que j'y avais pensé pendant à peu près 15 secondes, mais que la réflexion était terminée. Et la réponse c'est non. C'est non. Et c'est non. Vous revenez pas? Non, OK. non. Parfait. Donc, vous restez avec nous dans ce cas-là. On se retrouve Absolument. la semaine prochaine. Ça prend des gens qui se prolongent dans l'avenir. Tu sais, Gatineau, c'est une belle ville. C'est une ville qui a des défis importants, mais qui est emballante parce qu'elle a des moyens d'action. Fait que ça prend quelqu'un qui a un plan pour sa ville et qui va rester là longtemps. Merci, Maxime. Merci. On poursuit avec nos commentatrices. Kerlande, on va faire un tour de table là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Maxime et de ce qui s'est passé aussi à Gatineau? Kerlande. Ben, moi, j'ai réagi sur un des propos de Maxime, à savoir qu'elle n'aimait pas sa job. Tu sais, son impression qu'elle n'aimait pas sa job. J'ai trouvé que ça, c'était fort. Puis moi, ma question que je pose à Maxime et à tous les autres, entre autres la journaliste qui a dit qu'elle devait devenir plus tough, qu'elle aurait dû devenir plus tough. Marie-Claude Lortie au droit. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul modèle pour faire la politique? Est-ce que cette violence-là qu'on sait... Donc, il n'y a personne qui a été surpris quand elle a démissionné, puis les raisons qu'elle a données, personne n'a été surpris. Alors, pourquoi on accepte ça, puis on dit c'est le modèle à suivre, et c'est elle qui est dans le tort de ne pas être capable de subir cette violence-là? On parle de violence dans les médias sociaux. Elle parle de la violence qui existe entre collègues, et des fois au conseil municipal, entre des collègues du même parti, des fois également, entre les conseillers politiques. Elle n'a pas de parti. C'est ça qui vient de dire Maxime. Aussi. Indépendamment de ça, le milieu quand même, il est violent de façon générale. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on doit tolérer? Et on veut inviter des gens, on veut une relève municipale, on veut une relève politique, mais est-ce qu'on est en train de créer des conditions gagnantes pour avoir cette relève de qualité-là? Et la réponse, c'est non, avec autant de violence. Tacha. Oui, je pense que la politique a évolué pas dans un bon sens à cause, en partie, des réseaux sociaux. Parce que, on l'a mentionné, c'est une façon que tout le monde peut exprimer son opinion et parfois haineux, parfois méchant, parfois bête. C'est comme on est dans notre salon, on regarde les nouvelles puis on crie après la télévision. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.